Bonjour Monsieur Arcade. Bonjour. Alors, Facebook a annoncé qu'il allait sortir une nouvelle monnaie qui s'appelait le Libra. Ouais. Malheureusement, il a dit ça. Malheureusement, il a dit qu'il fabriquait une monnaie qui s'appelle le Libra. Il n'aurait jamais dû dire ça. Il aurait dû dire qu'il faisait quelque chose qui s'appelle le Libra, qui permettait d'acheter des produits, mais pas parler de monnaie. Ah, pourquoi ne faut-il pas parler de monnaie? Parce que ça excite tout le monde, ça excite évidemment les banques centrales qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de jouer dans notre territoire, il n'a pas le droit de fabriquer une monnaie sans surveillance, sans régulation, sans vérification. Mais il existait le Bitcoin et d'autres types de monnaies. Le Bitcoin ne sont pas des monnaies. Le Bitcoin, c'est quelque chose que vous pouvez acheter à bourse comme une action. Et alors vous pouvez l'acheter, la vendre, etc., etc. Ça n'est pas une monnaie. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? C'est quelque chose que vous pouvez garder, c'est quelque chose qui vous permet d'acheter, et d'acheter en quelque sorte obligatoirement. Si j'ai 100 euros et que j'arrive chez le boulanger, il n'a pas le droit de le refuser. Il n'a pas le droit de refuser de me vendre, mais de me vendre. C'est-à-dire que c'est un pouvoir d'achat en quelque sorte obligatoire. Et donc vous comprenez que dans cette situation-là, nous sommes dans la politique. Nous sommes évidemment dans l'économie, nous sommes dans la finance, mais nous sommes dans la politique. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait une force, et que si le boulanger ne veut pas me vendre pour mes 100 euros, j'appelle la police et je dis il ne veut pas. Et donc la monnaie est un monopole d'État. La monnaie est un monopole d'État, surveillé par des institutions, par la Banque centrale en particulier, et qui est un pouvoir d'achat aujourd'hui, demain, après-demain. C'est-à-dire que non seulement ça me permet de dire ça vaut 3 euros, 4 euros, 5 euros, ça me permet de garder cet argent pour acheter demain, après-demain, et ça me permet d'acheter aujourd'hui, demain, après-demain, ce que je veux. Et donc c'est cette façon-là qu'est écrite une monnaie qui est insupportable par rapport aux banques. Et Donald Trump d'ailleurs a fait une sortie en disant il n'y a qu'une seule monnaie de toute façon aux États-Unis, c'est le dollar. Oui, parce que lui, il a pris la provocation en direct. Il dit si Facebook... C'était une provocation. Est-ce que c'est une provocation ou est-ce que c'est une maladresse? En tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, par rapport à Trump, c'est une provocation. Et c'est une provocation parce que la grande entreprise américaine, Facebook, qui dit je vais faire quelque chose qui permet d'acheter des produits avec ou sans le dollar, avec l'euro ou sans l'euro, c'est effectivement une insulte. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça marchera. C'est-à-dire que vous pouvez dire, tiens, voici 100 euros, monsieur Facebook, mettez ça sur mon compte. Et il me dira, vous avez droit à 95 Libra. Bon. Comment il va faire avec ça? Parce que normalement, il me promet qu'avec ce montant-là, cette somme-là, elle sera gardée, le pouvoir d'achat sera gardé. Il sera gardé pour acheter en euros, pour acheter des produits libellés en euros, libellés en dollars, libellés en yuan. Et il fait tous les taux de conversion derrière. Et donc, mais comment fait-il? Comment fait-il? Parce que si j'achète et donc je dépose 100 euros, il faut qu'il y ait des outils, des techniques financières. Et que les 80 Libras que ça pourrait valoir soient les mêmes 80 Libras en Chine, Japon... Demain après-demain. C'est-à-dire qu'il faut que cette valeur soit maintenue à la fois dans l'espace et dans le temps. Et quel est le business model qui est derrière ça? Parce que ça coûte beaucoup d'argent de pouvoir maintenir cette monnaie. Et personne ne comprend comment M. Facebook va gagner de l'argent avec ça. Sauf si on se dit, en fait, c'est pas de l'argent pour garder de tous les jours et pour aller acheter. C'est pour acheter les choses chez qui? Chez Amazon, par exemple. Et donc, en réalité, c'est une façon d'avoir des réserves qui permettront d'acheter dans un réseau donné, qui est le réseau, par exemple, des amis de Facebook, des amis d'Amazon, etc. Et donc, je fabrique quoi? Un gigantesque hypermarché. Avec Facebook au centre. Avec Facebook au centre et d'autres grands noms, et qui me permettront, en fait, ces grands noms, d'avoir une espèce d'hypermarché mondial qui dit, dans cet hypermarché, eh bien, voilà, les prix sont là, ils sont fixés en Libra, vous l'achetez là ou là ou là,
le prix ne bouge pas. Alors, bien entendu, ça énerve tout le monde, ça énerve les banques, ça énerve M. Trump et les hommes politiques, ça énerve tous les vérificateurs qui se disent mais l'argent peut être l'argent de la drogue, l'argent de la cocaïne, l'argent La lutte contre la fraude est plus compliquée. l'argent de la corruption. Il y a ça. Il y a aussi les personnes qui vont dire mais avec ça, vous faites un hypermarché mondial. Qu'est-ce que devient effectivement, qu'est-ce que devient la concurrence? Et donc, en disant monnaie, j'ai plein d'ennemis. En disant hypermarché mondial, j'en ai beaucoup, un peu moins, mais beaucoup. Et donc, il faut faire très attention. Monsieur Zuckerberg s'est avancé beaucoup, peut-être un peu trop. Il faut qu'il fabrique son business model pour faire en sorte qu'au moins, il ait moins d'ennemis. Merci, monsieur Jean-Paul. Merci à vous.